Salut, comment ça va? Aujourd'hui, on va se parler d'un tout nouveau smartphone qui vient d'arriver, c'est celui-là, c'est le Realme 8 5G. Je vous ai parlé il y a quelques temps du Realme 8 Pro. Il est temps aujourd'hui de faire un tour complet de ce Realme 8 5G. Realme m'a demandé de vous en parler. On va donc s'en faire un tour, on va regarder ce qu'il en est et vous allez voir qu'il y a des choses qui sont très intéressantes, d'autres qui le sont un petit peu moins, mais on est sur un smartphone aux alentours des 250 € avec différentes offres et ça, je vous le détaillerai à la fin. Vous allez voir, c'est intéressant. Et c'est un smartphone qui déjà, lorsque vous le regardez comme ça, eh bien il est sympa. Il est sympa pourquoi? Au niveau du design. Pourquoi justement? Et je vais tout vous dire. Eh bien c'est que déjà, il est léger, il est fin, ça marche bien. Et j'aime bien, il y a un truc que je trouve super sympa, c'est regardez ça là. Là vous avez un petit décroché ici au niveau de votre bouton qui sert de capteur d'empreinte digitale. Donc ce petit décroché, il est sympa parce qu'il vient un peu le typer et lui donner un look un peu plus agressif. Et on retrouve sensiblement la même chose sur le dessus, c'est-à-dire un côté qui est un peu incurvé. Je ne sais pas si vous allez bien vous en rendre compte comme ça, mais il y a un côté un petit peu incurvé sur le dessus, ce qui vient le typer. Le dos après, il est très classique, alors là, ça vient réfléchir mon éclairage sur le dessus, donc ça donne cet aspect d'alvéole. Là, c'est les couleurs qui s'appelleront le noir supersonique. Il y a également un bleu, le bleu supersonique, mais là, c'est le noir supersonique qui vient effectivement renvoyer la lumière et qui vous fait des petits reflets. Ce que nous décrit ici Realme, c'est qu'il y a un look, un design qui est inspiré du film Fast and Furious. C'est ça le Dynamic Speed. Donc pour donner un effet de vitesse, ils disent que si vous le bougez vite, ça donne un effet de vitesse. Est-ce que là, vous avez un effet de vitesse? Ah ah, allez savoir. On voit qu'on a 3 caméras et ici, on croirait en avoir une quatrième. En fait, on n'en a pas une quatrième. Il est marqué AI pour Artificial Intelligence, l'intelligence artificielle. Bon voilà, il y a un côté un peu rigolo parce que ça apporte vraiment de la symétrie. Le petit flashlight en dessous, on voit qu'on a une caméra principale de 48 mégapixels, c'est celle-là là, qui est planquée juste là. Ça, on se le regarde dans quelques instants, la partie photo. Vous avez de la macro, vous avez également un autre capteur portrait noir et blanc. On va regarder ça tout à l'heure, vous inquiétez pas. On est quand même sur un grand écran, ici c'est du 6,5 pouces. On est dans l'ère de ce qu'on trouve actuellement sur les smartphones où on veut des grands écrans pour avoir du contenu, pour venir voir des films, pour venir voir des séries, pour pouvoir afficher plein de choses. On retrouve ici ce qu'on voit un petit peu usuellement sur notre smartphone. C'est un format qu'on retrouve beaucoup en 2021. On voit qu'on a notre petite caméra qui est planquée ici, un grand classique, un montant qui est un peu grand sans l'être nécessairement trop. Pour un smartphone aux alentours de 250 €, ça me paraît complètement normal. Un bouton sur le côté ici, c'est le bouton de volume en fait pour venir monter et baisser votre volume. Rien de bien surprenant. Le tiroir de carte SIM. Alors le tiroir de carte SIM, il est intéressant parce qu'ici, et je vais vous le dire, vous avez un processeur, c'est un processeur Mediatek, c'est le Dimensity 700. Et ce Dimensity 700, c'est un processeur 5G. Ok, ça c'est bien. Et il vous permet de faire un truc qui est vachement intéressant. Ce Dimensity 700, il vous permet d'avoir double SIM plus carte micro SD jusqu'à 1 Tera. Ok, mais double SIM 5G. Ce qui fait que si vous êtes frontalier, que vous avez besoin de 2 abonnements 5G ou 2 cartes 5G, une pro, une perso, pourquoi pas, eh bien vous pouvez le faire. Ici, vous avez plusieurs configs, 4 Go de RAM ou 6 Go de RAM, 64 Go de stockage ou 128 Go de stockage. Et alors, c'est là que Realme nous a fait une techno qui est intéressante. C'est ce qu'ils appelleront la technologie DRE. Alors, à quoi sert la technologie DRE? C'est une façon intelligente d'optimiser la RAM et le ROM. Alors, pour tous ceux qui ne sont pas coutumiers de tout ça, la RAM, c'est les 6 Go de RAM, 4 Go de RAM, c'est ce qui va venir apporter de la fluidité dans votre smartphone. Et la ROM, c'est le stockage. Et en fait, l'idée ici, c'est que lorsque vous avez une partie du stockage qui n'est pas utilisée, eh bien, on va pouvoir venir la détourner de son utilisation, transformer la ROM, donc le stockage, en RAM virtuel pour venir optimiser les performances de votre machine. Ce qui fait que si vous avez un 4 Go de RAM mais que vous avez beaucoup de stockage de dispo, eh bien on va pouvoir venir utiliser une partie de ce stockage dispo pour le transformer en RAM et pour booster votre 4 Go de RAM. Donc ça c'est pas mal et c'est intéressant et ça vous servira notamment pour quelques parties de gaming lorsque vous avez besoin d'un peu plus de ressources et d'un petit renfort de performance, eh bien pouvoir le faire de cette manière-là. Alors par contre si vous avez un stockage plein, ça n'ira pas. Mais voyez un peu l'idée, donc ça c'est malin, c'est une façon de venir vraiment optimiser sa machine. Le Dimensity 700 ici déjà qui marche très bien et qui vous apportera de la fluidité, de la performance. Tout ce qu'on attend d'un smartphone milieu de gamme, hein, bien évidemment, on va pas s'attendre à avoir des performances qui vont transcender la machine. Mais une fois de plus, dans son segment de prix, ça fonctionnera et ça c'est bien. À noter qu'à l'intérieur, vous avez une grosse batterie de 5000 mAh. C'est ce qu'on s'attend à retrouver également dans ce segment de prix, donc ça c'est normal, ça marche bien. Vous avez un chargeur rapide de 18 watts qui est inclus dans la boîte de votre smartphone. Et il y a une techno qui est intéressante qui s'appelle la Smart 5G Power Savings, avec l'accent Power Savings. Alors à quoi ça va vous servir tout ça? Eh bien ça va vous servir vraiment à venir optimiser votre batterie, à optimiser l'autonomie de votre smartphone. Parce que vous le savez, probablement, peut-être pas d'ailleurs, dites-le moi en commentaire, la 5G, ça va venir consommer davantage au niveau de votre batterie. Donc l'idée effectivement, c'est d'avoir une gestion intelligente ici pour venir gagner en autonomie.
Vous allez donc avoir un switch intelligent 4G, 5G en fonction des besoins. Vous allez avoir aussi une optimisation au niveau du rétroéclairage. Il va venir diminuer en fonction des besoins. Il va venir killer des applications que vous n'utilisez pas en arrière-plan. Donc il y a plein de petits paramètres qui sont intelligents que vous allez pouvoir venir retrouver ici. Vous pouvez venir économiser de l'énergie. Là, vous cliquez ici, regardez, problème trouvé, désactiver le GPS. Là, il pense que ça consomme effectivement, donc on va pouvoir venir effectivement désactiver le GPS. Optimisation désactivée, le mode haute performance. Vous voyez, il y a pas mal de petites choses à venir faire. Vous appuyez là, vous optimisez, vous allez gagner en autonomie. Vous avez également un mode économie d'énergie et vous avez le mode super économie d'énergie qui vous permettra d'aller beaucoup plus loin. Vous avez également une gestion de la batterie de l'app. Donc en fonction des différentes applications, j'en sais rien, moi par exemple un asphalte neuf, autoriser l'activité au premier plan, autoriser l'activité en arrière-plan, autoriser le lancement automatique. Il y a plein de petites optimisations quand on connaît bien ces usages qu'on peut venir faire ici. Plus de réglage aussi de la batterie, mode de performance, mode haute performance, débarrer le mode performance, aucune amélioration de performance. Déjà, vous avez une grosse batterie de 5000 mAh et en plus de ça, eh bien, on va pouvoir venir optimiser ces petits points de détail mais qui malgré tout sont intéressants parce qu'on connaît nos usages principaux, on sait ce qu'on va venir faire. Regardez un film, une série sur Netflix, aller sur YouTube, regarder les vidéos de Monsieur Greux, jouer à un jeu, on les connaît. Donc, on vient optimiser ces usages directement au travers de ce qu'on peut faire ici avec son expérience logicielle. On est sur Realme UI 2.0 basé sur un Android 11, il y a plein d'options, c'est bien, c'est pratique. À savoir qu'ici, vous avez un haut-parleur mono et pas de haut-parleur stéréo. Et bien écoutez, pour voir qu'on est sur un petit haut-parleur mono, une fois de plus dans ce segment de prix, ça fait le taf, ça fonctionne, c'est honnête. On n'a pas un truc qui est complètement dingo. On s'en doutera, mais ça fera le taf. Alors si on veut venir équilibrer le spectre, on baisse un peu, ça sera un peu moins agressif, mais ça fait le taf. Et puis surtout, ici, si vous le souhaitez, et on le retrouve une fois de plus dans ce segment de prix, vous avez une petite prise jack, oui, pour venir brancher effectivement un casque si vous le souhaitez. Ici, vous avez un écran Full HD de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Donc, ça apportera plus de fluidité lorsque vous allez venir scroller sur Instagram, lorsque des applications le nécessiteront et notamment des jeux. Donc, ça, c'est intéressant. Un taux d'échantillonnage tactile de 180 Hz. Donc, il s'inscrit une fois de plus dans ce qu'on attend d'un smartphone aujourd'hui en 2021. C'est pas le smartphone le plus lumineux du marché. On a un pic de luminosité 600 nits. Donc si vous allez en extérieur en plein soleil et que vous avez beaucoup de soleil, c'est pas là où vous allez avoir le plus grand confort en termes de lecture. C'est évident. Mais malgré tout, regardez ici, on est en intérieur, j'ai une lumière au-dessus, on voit très bien ce qui se passe. Regardons maintenant ce qu'il en est en termes de photos, parce que ça c'est un usage qui est extrêmement important. Alors je vous le montrais tout à l'heure, on n'a pas moins de 3 capteurs photo, on croirait 4, mais non, on en a 3. Le premier, si c'est votre capteur principal, c'est un 48 mégapixels qui ouvre à f1.8 et vous avez en dessous 2 petits capteurs. Alors ici par contre, Realme ne donne absolument aucune information concernant le nombre de mégapixels. On voit qu'on a une caméra macro et une caméra portrait noir et blanc, configuration extrêmement basique, mais une fois de plus dans cette gamme de prix, c'est très basique, c'est comme ça. Et rien de bien déconnant là-dessus. Je n'ai pas d'infos, est-ce que c'est un 2 mégapixels, est-ce que c'est un 5 mégapixels? On n'en sait rien, mais à la limite, peu importe. Et à l'avant, vous avez une caméra de selfie de 16 mégapixels qui ouvre à f2.1. On va se regarder un petit peu l'expérience logicielle. Ce qui va bien m'intéresser ici, c'est que on voit qu'on peut faire plein de choses, hein, vidéo, portrait, gna gna gna, ok. Photo, en plein jour, caméra grand angle, je suis d'accord. Mode vidéo ici, on ne va pas venir faire de la vidéo avec ce smartphone. C'est pas du tout un smartphone qui est optimisé pour la vidéo. Déjà, vous n'avez absolument aucune stabilisation optique. On peut venir faire des photos en mode nuit. Vous avez également des petits effets qui existent, regardez, qui nous ont mis juste là, si vous le souhaitez, original, hors moderne. En fait, c'est des filtres, hein. Cyberpunk, flamant rose, astral, éblouissement. À vous de voir hein, si ça vous intéresse. Moi, personnellement, je pense que ça n'a globalement aujourd'hui aucun intérêt. Mais ça existe, donc si vous voulez, eh bien, vous pouvez venir le faire. La photo, ok, ça fonctionnera le mode portrait si on souhaite. Je ne suis pas non plus sûr qu'on fasse beaucoup de photos en mode portrait, mais si vous voulez, vous pouvez le faire. Pusher en 48 mégapixels, pour moi, ça n'a aucun intérêt. Le 48 mégapixels vous servira pour 2 choses. La première, c'est capter plus de luminosité avec cette technologie de 4 pixels en 1. Ok, ça vous fera une espèce de gros pixel qui captera plus de lumière. Ça jouera bien évidemment pour la photo de nuit, mais la photo de nuit, je ne suis pas hyper fan. Et puis le deuxième intérêt, c'est pour venir zoomer, puisque vous n'avez pas effectivement de téléobjectif. Vous venez zoomer, vous êtes en x1, vous allez en x2, x5 et vous montez jusqu'à x10. Voilà. Faut-il aller jusqu'à x10? Je ne pense pas, mais l'idée c'est qu'effectivement, eh bien, vous voyez, vous avez votre 48 mégapixels, vous venez zoomer en x2, vous êtes sur un 24 mégapixels, on se regarde le résultat dans quelques instants, voir si effectivement il y a un sens, si c'est intéressant ou alors absolument pas du tout. Et puis ensuite, vous arrivez dans plus, et dans plus, vous avez ici ce qu'on appellera l'ultra macro. On peut venir faire des photos en macro jusqu'à 4 cm.
Est-ce réellement intéressant? Je ne suis jamais hypé par la macro, sauf quand on la retrouve sur un capteur ultra grand angle. On arrive à faire des choses qui sont pas trop mal, mais en règle générale, dans ce genre de configuration, ça ne me transcende pas. En tout cas, on voit ici qu'on se retrouve avec un grand standard dans cette gamme de prix, donc rien de bien surprenant ici, 48, et puis la macro et le mode portrait. Ok, bon. Très standard. Je vous montre quelques photos que j'ai fait effectivement avec ce Realme 8 5G. On est ici sur le capteur principal. Globalement, dans l'ensemble, c'est pas mauvais. Alors, il y a beaucoup de lumière. On va pas avoir des couleurs qui vont être extrêmement saturées. C'est tout de suite ce qui ressort de ce capteur, on le voit. On a un truc qui est assez neutre et au niveau des hautes lumières, on a eu du mal. Ici, on le voit au niveau de cette fleur-là. Il n'est pas extrêmement bon au niveau des hautes lumières et il n'est pas très saturé, mais malgré tout, il fait le taf. On continue ici, on se rapproche avec un zoom x2, même reproche, même critique, rien de bien surprenant. On vient utiliser effectivement ce 48 mégapixels pour venir zoomer dedans, donc on obtient ce résultat-là et ça fonctionne. Et dès qu'on se rapproche trop en x10, regardez, je vous le montre quand même, mais là on oublie complètement et c'est normal. On continue pour voir effectivement sur toutes ces questions de contre-jour, il s'en sort pas trop mal. On arrive bien à voir tout ce qui se dessine en bas ici au niveau des plantes, on voit bien toutes les feuilles, rien n'est cramé, on voit le soleil ici, on arrive à voir les détails avec tous les nuages, ça fonctionne une fois de plus, on n'a pas des images qui sont particulièrement saturées, légèrement sous-saturées, on a une légère compensation, on le voit ici pour venir reconstituer les briques, cette image-là. Bon, c'est pas dingo, ça fait le taf, mais une fois de plus, aux alentours de 250 €. On se rapproche en x2, même critique, même reproche, ça fonctionne, et dès qu'on va beaucoup plus loin, on récupère du bruit. On continue ici, regardez, là il fait le taf, mais on voit toujours une fois de plus ce petit reproche que je vais avoir à lui faire ici, au niveau des hautes lumières, sur la fleur, il a du mal. À côté de ça, et ce qui est intéressant, c'est le détail qu'on va retrouver ici au niveau des feuilles, on voit bien les différents veinages, on retrouve bien quand même pas mal de détails, donc dans l'ensemble, c'est pas trop mal. Si on oublie ce problème de gestion de haute lumière par moment, si on oublie effectivement le fait qu'il n'est pas trop saturé, eh bien, dans l'ensemble, ça fait le taf. x2, x10. Et là, on fait de la macro. Alors, la macro, c'est intéressant. Moi, je suis jamais trop fan de macro sur les smartphones, sur ces capteurs dédiés, parce que ça marche pas particulièrement bien. C'est le même reproche que je vais lui faire ici. On peut faire des petites choses, on peut se marrer, il faut le temps de trouver sa position, mais c'est pas extraordinaire. Les usages derrière, je suis pas sûr. On peut le faire, vous voyez. Mais est-ce pour autant vraiment intéressant ? Je ne suis pas complètement sûr. J'ai essayé de vous capturer une petite toile d'araignée là, c'est difficile. Ça bouge, il n'y a aucune stabilisation optique sur les capteurs macro. Mais d'un autre côté, est-ce qu'on va venir mettre qu'on a un 2 ou un 5 mégapixels? Est-ce qu'on va venir mettre une stabilisation optique ici? Non, ça ne servira à rien. Alors la caméra de selfie, elle fera le taf. Franchement, c'est un peu poussif par endroits. On le voit notamment au niveau du bas du visage ici. Le mode portrait avec la caméra portrait noir et blanc, eh bien ça fonctionne. Rien à dire là-dessus, hein. C'est correct et honnête et c'est ce qu'on attend une fois de plus d'un smartphone dans cette gamme de prix-là. J'ai fait une petite photo de selfie ici, vous voyez, on perd un peu en précision, mais bon voilà, c'est une fois de plus ce traitement algorithmique qui est un peu poussif là-dessus, mais rien de bien surprenant. Et puis j'ai essayé pas mal de choses au niveau de la photo de nuit. Il a du mal. Il a vraiment du mal à choper le point, à gérer ça. Je vous ai mis des petits effets avec les filtres. Pour moi, vous voyez, ça apporte pas grand-chose, hein, c'est pas ouf. J'ai tenté effectivement également avec moi. Il a du mal. Il a vraiment du mal. La gestion de la lumière est pas dingo. Enfin voilà, une fois de plus. Mais ça me surprend pas, parce que dans cette gamme de prix, on s'attend pas à avoir un smartphone qui, sur des photos de nuit, fasse des merveilles. Et le résultat est là. Et il y a des offres qui sont intéressantes. Si ce smartphone vous intéresse, il y a des offres. Alors j'ai tout noté ici. Je ne les ai pas appris par cœur. Alors regardez, déjà, sur le site de la Fnac, je vous ai mis tous les liens en bas en description. Il y a d'autres offres hein, dont je n'ai pas les détails tout de suite au moment à laquelle je tourne cette vidéo, mais je vous ai mis toutes les offres en bas dans la description. Donc allez jeter un petit coup d'œil. Alors je vous le dis comme ça, vous saurez tout. Du 12 au 17 mai, sur le site de la Fnac, sur la version 6 Go de RAM, 128 Go de stockage, au tarif de 259 €, vous avez votre Realme 8 et vous avez également un stabilisateur, un DJI Osmo Mobile 3 qui vous offre dans la limite des stocks disponibles. Ça veut dire que vous pouvez prendre votre smartphone et vous prenez votre stabilisateur qui est juste là pour aller filmer si vous souhaitez faire de la vidéo. Bah oui, parce qu'effectivement, comme vous n'avez absolument aucune stabilisation ici à la main, le prendre, partir, filmer, faire des vidéos, c'est un petit peu l'aventure. Tandis que si vous prenez votre stabilisateur, votre Osmo Mobile 3, eh bien là, ça sera smooth, nickel. Vous allez pouvoir venir tout commander. Là, regardez là, je vous le montre d'en haut. Vous venez tout commander ici, vous avez un petit joypad pour venir le déplacer, vous lancez l'enregistrement, vous l'arrêtez, vous faites des photos aussi directement avec. Ça, c'est pratique, ça marche bien. Donc ça, c'est vraiment un point super intéressant si effectivement vous voulez venir faire de la vidéo avec votre smartphone. Donc ça, c'est un point qui est super cool. Et puis, il y a une autre offre. L'autre offre, elle est du 18 au 20 mai. Vous avez un remboursement immédiat, toujours à la Fnac,
de 30 € sur la version 628 et ça vous le ramène à 229 €. Donc vous avez un smartphone 5G qui sera un des tarifs les mieux positionnés du marché à 229 €. Ce sont des offres limitées. Donc si vous souhaitez les avoir, il faut vraiment y aller sur ces différentes périodes-là. Une fois de plus, je vous ai mis tous les liens en bas dans la description. Le Realme 8 5G, qui est l'un des smartphones 5G le moins cher du marché. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur ce smartphone-là. Alors ce smartphone-là, il est intéressant. Alors Realme, je ne sais pas si vous connaissez bien la marque, on en a déjà parlé. Ils font également aussi des écouteurs. Ça, ce sont les Buds Q2 qui sont aussi assez intéressants. Il y a plein de produits chez Realme. La marque se développe énormément et vient démocratiser la 5G. Donc c'est une marque que je trouve intéressante, qui est très agressif en termes de positionnement tarifaire et qui vous permet d'avoir des produits de bonne facture à des tarifs extrêmement intéressants. Donc si vous voulez un smartphone qui est cool, un smartphone qui est typé, qui a un super look, qui fera plein de choses sans en faire trop, bien évidemment, une fois de plus, autour de 250 €, on ne va pas lui demander la lune, et bien là, vous avez un smartphone qui est intéressant, le Realme 8 5G, très bien positionné en termes de tarifs, et qui, je dirais, vous permettra d'avoir un usage mixte en termes de visionnage de contenu, en termes de photos, en termes de multimédia, en termes de gaming, sans en demander trop, et bien évidemment avec la 5G aux alentours des 250 €. Donc ça, c'est intéressant. À vous de me dire, vous, ce que vous en pensez de ce smartphone. Est-ce que vous pourriez être intéressé par un smartphone de Realme? Est-ce que Realme 8 5G, celui-là, il vous ferait de l'œil ou pas du tout? Marquez-moi bien évidemment tout ça en bas en commentaire. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour continuer à parler de tech. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Des bisous de l'amour. Prenez soin de vous et à bientôt.